L'iceberg de My Little Pony cache de nombreux secrets. Par exemple, un fan est devenu un maniaque à cause de My Little Pony. Il existe une animation de fan très violente qui a traumatisé de nombreux enfants, ainsi qu'une expérience répugnante appelée Pony dans un bocal. Les secrets les plus étranges se trouvent au fond de l'iceberg, alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Le ciel. Caméo de Rick et Morty. Dans le 5e épisode de la 8e saison, on peut apercevoir en arrière-plan deux poneys qui ressemblent fortement à Rick et Morty. Rick et Morty contient également une référence à My Little Pony. Dans un des épisodes, on pouvait apercevoir un petit dessin de Twilight Sparkle. Lauren Faust. Lauren Faust est la créatrice de My Little Pony. Durant son enfance, elle était déjà une grande fan des jouets My Little Pony. Avant My Little Pony, elle a travaillé sur la série Les Super Nanas. C'est là qu'elle a rencontré Craig McCracken, le créateur de la série, qui est ensuite devenu son mari. Les générations de My Little Pony. La franchise My Little Pony se compose de 5 générations, ainsi que de plusieurs spin-offs. La première génération. La première génération est apparue en 1983, en même temps que les jouets originaux. Dans la série, on suit des enfants nommés Megan, Danny et Molly. Ils deviennent amis avec les poneys. Le monde des poneys est peuplé de nombreuses créatures magiques. Bien sûr, il y a des poneys terrestres, des pégases et des licornes. Mais il y a aussi des poneys avec des ailes de papillon ou des hippocampes marins. En revanche, les alicornes n'existent pas encore dans cette génération. Le clone de Pinkie Pie. Dans la 6e saison, on peut apercevoir une deuxième Pinkie Pie. La deuxième génération. La deuxième génération n'avait pas de série animée, mais incluait notamment un jeu intitulé My Little Pony Friendship Gardens. Cette génération est principalement axée sur les jouets plutôt que sur l'animation. Théorie sur les personnages. Sur un forum, un utilisateur a écrit qu'il avait lu une nouvelle il y a quelques années. Elle parlait de 6 filles qui allaient à la même école. Elles sont mortes le 7 novembre 2004. L'utilisateur décrit ensuite chacune des filles et leurs histoires difficiles. Il conclut que Lauren Faust aurait peut-être voulu leur permettre de réaliser leurs rêves à travers les personnages. La troisième génération. La troisième génération est diffusée de 2003 à 2009. Les têtes des poneys deviennent plus proches de celles de véritables chevaux, tandis que leurs couleurs deviennent beaucoup plus vives. Les jouets de la troisième génération rencontrent un plus grand succès que ceux de la génération précédente. Le design de la mère de Twilight. La mère de Twilight Sparkle possède un design très proche de celui de Twilight dans la première génération. Dr. Hooves. Ce poney est un personnage d'arrière-plan et apparaît très rarement dans la série. Malgré cela, il existe pas mal d'informations intéressantes à son sujet. Par exemple, son nom est une référence à la série télévisée Doctor Who. Le film annulé de la troisième génération. En 2003, un long métrage intitulé My Little Pony The Movie était prévu pour la troisième génération. Malheureusement, le projet s'est révélé trop complexe pour Hasbro, et le film a été annulé, alors même que la promotion avait déjà commencé, avec des publicités sur les boîtes de jouets et sur le site officiel. L'annulation du projet a conduit à la perte d'emploi de près de 260 artistes. Kirby. Kirby est un personnage fictif de Kirby's Dream Land. Ce jeu est sorti en 1992 sur Game Boy. Kirby est un héros rose et sphérique. Il peut aspirer ses ennemis et copier leurs pouvoirs. Des fans ont créé des animations où Kirby rencontre les personnages de My Little Pony. L'âge de Twilight. Selon certaines sources, Twilight Sparkle aurait environ 23 ans au début de la série. Les poneys chercheurs de talent et les Super Nanas. Lauren Faust a reconnu que les chercheuses de talent ont été inspirées par les Super Nanas. Elle souhaitait également créer un spin-off entièrement centré sur ces personnages, mais le projet n'a jamais vu le jour. Sherlock Holmes. Dans la saison 3, on peut apercevoir une référence à Sherlock Holmes et John Watson, inspiré de la série de la BBC. Le personnage Moriarty a également été vu dans la série. Megan Williams. Megan Williams est une fille de 13 ans qui est la protagoniste principale de la première génération de My Little Pony. Un utilisateur d'un forum My Little Pony a remarqué dans la bande-annonce d'Equestria Girls une jeune fille qui ressemble étrangement à Megan. Les mains. Le mot main revient très souvent dans la série, notamment dans l'expression « donne-moi un coup de main ». On voit également Pinkie Pie avec un doigt en mousse à plusieurs reprises. Cela devient étrange dans Equestria Girls, car Twilight utilise le mot main, ce qui amène certains à se demander ce que sont les mains. Fallout Equestria. Fallout Equestria est une fanfiction croisant My Little Pony et la série de jeux Fallout. Elle est très longue et possède une communauté de fans très active. Il existe même une version imprimée sous forme de livre créée par des fans. Controverse autour de Derpy. Tout a commencé lorsque Derpy a reçu sa première réplique à l'écran et a été appelé par son nom. Certains parents se sont inquiétés que le personnage puisse offenser des enfants ayant des différences visuelles ou des handicaps. Sad My Little Pony. Sad My Little Pony est une vidéo créée par des fans qui a accumulé un très grand nombre de vues sur YouTube. Elle montre des images de poneys en train de pleurer sur les tombes de leurs amis, accompagnées d'une musique triste. MLP Stop Motion. MLP Stop Motion est le nom d'une chaîne YouTube tenue par une créatrice nommée Lizzie.
Elle réalise des animations en stop motion avec des figurines My Little Pony. Elle publie des vidéos depuis près de 13 ans et la chaîne compte environ 500 000 abonnés. Sa vidéo la plus populaire dépasse les 11 millions de vues. La surface. La cinquième génération. La cinquième génération débute avec le film My Little Pony, Nouvelle Génération. L'histoire se déroule dans un futur lointain de l'univers de la génération 4, où l'amitié entre les ponies a été perdue. La cinquième génération combine animation 3D et 2D et s'adresse à une nouvelle génération d'enfants, tout en conservant un lien direct avec l'héritage de la génération 4. Un poney nommé Milky. Pour My Little Pony, il existait une collection exclusive de jouets pour le marché japonais. Il y avait même de nouveaux personnages, comme un poney nommé Milky. Les statues de Celestia. Il existe une théorie effrayante selon laquelle les statues dans le jardin de Celestia seraient en réalité faites de créatures vivantes. Sur FM Fiction, il existe un fanfic portant le même titre, et rien qu'avec la miniature, on peut deviner que tous ceux qui découvrent ce secret finissent par être transformés en pierre eux-mêmes. Le son de transformation de Pinkie Pie. Lorsque Pinkie Pie se déroule après s'être recroquevillée en boule, on peut entendre un son de transformation, en réalité tiré de la série Transformers. Discord, The Living Tombstone. Discord est un remix fan de la musique originale de My Little Pony. Il a été créé par The Living Tombstone. Les créateurs sont également connus pour leur musique inspirée de Five Nights at Freddy's. Sunrise Shimmer. Sunrise Shimmer est un personnage créé par les fans pour représenter la mère de Sunset Shimmer. Son apparence vient de descriptions trouvées dans plusieurs fanfictions d'Equestria Girls. Il existe peu d'informations officielles sur elle, mais certains détails concernent sa relation avec l'oncle de Rainbow Dash. Son apparence est aussi décrite sur le site du fandom. Les marques de beauté. Les marques de beauté montrent les talents des poneys dans My Little Pony. Elles sont inspirées de l'histoire réelle. Dans l'Antiquité, on marquait les chevaux pour montrer à qui ils appartenaient. On utilisait un fer chauffé sur la cuisse ou sur un endroit bien visible. Cette pratique existait à différentes époques et dans plusieurs pays. Slenderman. Slenderman apparaît pour la première fois dans l'épisode 9 de la saison 4, en référence à l'une des creepypastas les plus célèbres. Son rôle dans la série s'arrête là, mais le personnage est largement utilisé dans de nombreuses fanfictions. Référence à la quatrième génération de My Little Pony aux générations précédentes. La quatrième génération de My Little Pony regorge de clins d'œil aux générations précédentes. Tyrek a été vaincu par un arc-en-ciel dans la première génération, et cela se répète dans la quatrième. Dans le premier épisode, les poneys traversent un pont de corde au-dessus du vide, tout comme dans le premier épisode de la première génération. Rarity dans la troisième génération était doublée par Katy Weatherlock, qui prête également sa voix à Spike dans la quatrième génération. Gala de la troisième génération apparaît dans un épisode de la quatrième génération. La scène où Spike joue du piano est inspirée d'une scène similaire de la première génération. Twilight Sparkle pouvait aussi se téléporter dans la première génération, comme dans la quatrième. Film Fiction. Film Fiction est un site web où les fans partagent des fanfictions sur My Little Pony. Le site héberge plus de 150 000 histoires publiées et compte plus de 600 000 membres. Flufflepuff. Flufflepuff est un personnage créé par des fans de My Little Pony, essentiellement une boule duvetteuse rose. Le personnage apparaît dans la vidéo animée virale Pink Fluffy Unicorns Dancing on Rainbows, publiée sur YouTube par le youtubeur Flufflepuff. Pink Fluffy Unicorns Dancing on Rainbows. Equestria et l'au-delà. Un utilisateur du forum My Little Pony a partagé une théorie. Après la mort, on irait à Equestria sous forme de poney. Selon lui, toutes les religions sont fausses. Mais seul le créateur de My Little Pony connaît la vérité. Et au plus profond de l'iceberg, je vous raconterai l'histoire d'un homme qui y croyait et qui s'est suicidé pour être avec Applejack. Censure en Turquie. En Turquie, plusieurs épisodes contenant des relations romantiques ont été interdits à la diffusion. La couleur de la langue des poneys. C'est un détail étrange, car les poneys possèdent une langue de couleur orange. Let's Fly to the Castle. Let's Fly to the Castle est une vidéo même où un poney dit « Allons voler jusqu'au château » et quelqu'un jette le poney dans le château. Let's fly to the castle. La Bohemian Grove. Dans le 24e épisode de la première saison, on voit une image de chouette sur le livre que tient Spike. C'est un clin d'œil à la Bohemian Grove, à San Francisco. Officiellement, c'est une zone de loisirs réservée à l'élite américaine. C'est pour cela que de nombreuses légendes circulent à son sujet. En 2004, un employé du Bohemian Club a photographié une statue de chouette. Cette photo a attiré l'attention des gens. Elles disent que l'élite organiserait des orgies ou des sacrifices cachés au public. L'incident de la tondeuse à gazon. Le responsable du site Equestria Daily a posé une question à ses lecteurs. Quel serait votre épisode du dessin animé? Il a même promis des points supplémentaires pour les idées les plus originales. Le tout premier commentaire disait que tout le monde périsse à cause de l'incident de la tondeuse à gazon. Les éléments d'harmonie et l'arbre de la Kabbale. Un spectateur attentif a remarqué une métaphore. L'arbre de l'harmonie dans le dessin animé serait en fait inspiré de l'arbre de vie kabbalistique. Le manga.
Le manga The Day in the Life of Equestria est une série officielle de manga My Little Pony. Elle se déroule dans l'univers de My Little Pony et utilise un format de type Yonkoma. Les histoires sont interconnectées et mettent en scène les Man-6 ainsi que d'autres personnages d'Equestria. Le premier volume est sorti en juin 2019. Plusieurs autres ont suivi, offrant ainsi une expérience de lecture en style manga adapté aux fans. La surface. Nightmare Moon sur le sablier. Dans le premier épisode de My Little Pony, lorsque Twilight passe devant un grand sablier, on peut voir à l'intérieur une petite image de Nightmare Moon. Censure liée au cidre. Certains épisodes dans lesquels les poneys boivent du cidre n'ont pas été diffusés dans plusieurs pays. Par exemple, l'épisode La saison du jus a été interdit au Royaume-Uni et en Italie car le cidre y était considéré comme une boisson alcoolisée. Dans d'autres pays, le mot cidre a été remplacé par jus de pomme dans le doublage. Midnight Strike. Midnight Strike est un personnage apparaissant à l'origine uniquement en arrière-plan. Son design ayant beaucoup plu aux fans, il a ensuite obtenu un rôle plus important. Smooth. Smooth est un antagoniste issu de la première génération, qui a ensuite inspiré l'apparition d'un personnage verdâtre dans la quatrième génération. Milky Way and the Galaxy Girls. Milky Way and the Galaxy Girls est le tout premier projet que Lauren Faust a proposé à Hasbro. Le concept mettait en avant une groupe de jeunes filles dotées de pouvoirs cosmiques et d'une forte dynamique d'amitié. Malheureusement, le projet a été refusé, mais plusieurs idées et motifs créatifs ont ensuite été réutilisés et adaptés dans My Little Pony. Nightmare Moon. Nightmare Moon est la face sombre de la princesse Luna. À l'origine, ce personnage devait porter le nom de Discord, mais ce nom a ensuite été attribué à un autre antagoniste. Transpony. Lauren Faust a dit qu'un personnage de la première saison était transgenre, et beaucoup de fans pensent qu'il s'agit de Trixie, car à l'origine Lauren voulait en faire un étalon. Le commentateur Dragon. Le commentateur Dragon est un utilisateur de YouTube qui écrit un commentaire presque sous chaque vidéo de My Little Pony. Lauren Faust a vendu son âme. C'est une théorie qui vient principalement du fait que le nom de famille de Lauren Faust est Faust, comme dans la célèbre histoire de Faust qui vend son âme au diable. Funérailles de Hearts and Hooves Day. Dans l'épisode Casse-Cou et la quête du saphir, on voit un poney qui ressemble à un patient atteint de cancer. Dans l'épisode suivant, Hearts and Hooves Day, on assiste aux premières et uniques funérailles de la série. Cela signifie que le poney malade est mort. My Little Pony Live. My Little Pony Live est un spectacle en direct avec le casting principal. C'est officiel et produit par Hasbro. Même si beaucoup d'efforts ont été mis dans les costumes, ils sont assez étranges et pas très jolis. Mais la scène où Twilight tombe de la scène est vraiment drôle. Le design des poneys dans la quatrième génération et ses liens avec la première génération. Le design des poneys de la quatrième génération rappelle beaucoup celui de la première génération. Applejack n'a presque pas changé depuis la première génération. Fluttershy a maintenant des ailes, alors que dans la première génération, elle était une simple poney. Pinkie Pie était un Pégase blanc dans la première génération, sa couleur a changé et elle n'a plus d'ailes. Twilight Sparkle et Rarity ont légèrement changé de teinte. Pony Creator. Parmi les différents jeux Flash qui ont été supprimés, Pony Creator était l'un d'eux. C'était un site très populaire où l'on pouvait créer son propre personnage. Scribbler Productions. C'est un YouTuber spécialisé dans My Little Pony, connu pour ses voix off de fancomics. Certains de ses contenus peuvent choquer un public non préparé, malgré leur popularité. Pinkamena. Pinkamena est une personnalité de Pinkie Pie apparaissant pour la première fois dans l'épisode 25 de la saison 1, lorsqu'elle perd littéralement le contrôle de ses émotions à cause de l'isolement par ses amis. Son surnom vient de son nom complet, Pinkamena Diane Pie. Elle est souvent utilisée dans les creepypastas, où Pinkie Pie devient un antagoniste. Les parents d'Apple Bloom sont morts. La mort des parents d'Apple Bloom est un fait canonique de la série, bien que les circonstances exactes restent inconnues. On sait seulement qu'ils sont décédés après sa naissance. Friendship is Witchcraft. C'est une série de vidéos YouTube où des scènes de My Little Pony sont réenregistrées avec des dialogues sombres et vulgaires. Les créateurs présentent leur univers comme une version alternative de My Little Pony. Stellar Eclipse. Stellar Eclipse est le nom d'un personnage qui est apparu dans la série avec un rôle parlant. Ce personnage appartenait à un enfant nommé Nicholas Levasseur. Il vit avec une maladie qui affaiblit ses muscles. Son vœu de participer au show a été rendu possible par l'organisation caritative Make-A-Wish. Nicholas a lui-même créé le personnage et lui a prêté sa voix. Death Battle. Death Battle est une série de vidéos YouTube qui oppose des personnages fictifs dans des combats à mort. Jusqu'à présent, nous avons eu Rainbow Dash vs Starscream, Pinkie Pie vs Deadpool et Twilight vs Raven. Rainbow Dash a gagné, Pinkie Pie a fait match nul et Twilight est morte. Les jeux Flash de My Little Pony. À l'époque, Hasbro avait un site web où l'on pouvait jouer à divers jeux Flash de My Little Pony. L'un d'eux était Adventure Ponies, un très bon jeu en pixel art. Malheureusement, Flash a été arrêté en 2020 et ces jeux ont désormais disparu, du moins dans leur version Flash. Élection du meilleur poney 2012. En 2012, Hasbro a lancé sur son site web un vote permettant aux fans de choisir le meilleur poney. Fluttershy a remporté la victoire. Diffusion anniversaire sur 4chan. Une fois par an, le board My Little Pony de 4chan organise une diffusion anniversaire.
Ça se passe vers le 10 octobre. Pendant le stream, il passe tous les épisodes de la série dans l'ordre. Fluttershy. L'image de la timide Fluttershy et son caractère sont basés sur les traits enfantins de Lauren Faust. Hasbro. Hasbro est une entreprise américaine et l'un des plus grands fabricants de jouets au monde. À l'origine, la société se concentrait uniquement sur la création de jouets. Les séries animées étaient surtout produites pour promouvoir et vendre ces produits. Les profondeurs. My Pretty Pony. En 1981 est apparu le tout premier prototype de My Pretty Pony. Il s'agissait d'un poney de grande taille, rigide et peu flexible. L'intérêt des enfants est cependant resté assez limité. L'entreprise a alors décidé de poursuivre le développement en réduisant la taille du jouet et en le rendant plus souple. La designer Bonnie a ensuite créé les 6 premiers poneys. Elle leur a donné des noms et des motifs uniques sur leurs flancs. Ces éléments ont posé les bases de la future ligne de collection My Little Pony. Thomas le Petit Train et Twilight Sparkle. Le moins populaire des couples imaginaires de Twilight sur le site Hosting Twilight est celui entre Twilight et Thomas le Petit Train. Il n'y a pas grand-chose derrière, juste des fans qui les imaginent ensemble, ce qui est assez étrange. Le guide de la série. Parmi les nombreuses fuites, le guide de la série a été découvert et publié, alors que le public n'était pas censé le voir. Il y a évidemment beaucoup de choses intéressantes dedans, comme les arts conceptuels originaux de Trixie, quand elle était encore un étalon. Il y a aussi des concepts de Rarity portant une selle. Et il y a un art conceptuel de Twilight Sparkle, lorsqu'elle s'appelait encore Twilight Twinkle. Une autre différence notable est que Spike devait initialement marcher à 4 pattes, et non sur 2. Épisode pilote. En plus du guide de la série, l'épisode pilote a également été fuité. C'est un court-métrage de 2 minutes mettant en scène Rainbow Dash, Pinkie Pie et Twilight. Et il ressemble à l'épisode L'incroyable pouvoir de Pinkie Pie. Pinkie, do you really think a tail twitch is a reliable sign for rain? Look out below! Spooky Jack. Spooky Jack, c'est juste ce costume et cette vidéo. Fuite de la saison 8. Toute la saison 8 a fuité, mais il s'agissait seulement de versions préliminaires. Les fans ont d'abord vu ces montages, puis lors de la sortie officielle, ils ont remarqué que dans l'épisode The Min 6, la scène où la copycast fondée vivante avait été censurée et rendue moins effrayante. King Vorak. King Vorak est le nom du père de T-Rex. Il n'apparaît que dans les comics, mais Discord y fait allusion dans le final de la saison 9. King Vorak? The Journal of the Two Sisters. Dans la série, Twilight Sparkle lit le journal de Celestia et Luna. Ce journal a aussi été publié comme un vrai livre, intitulé The Journal of the Two Sisters, qui raconte l'histoire des 2 princesses sous forme d'entrée de journal. Les bandes dessinées. En plus de la série télévisée, My Little Pony possède un univers riche de bandes dessinées. Elles comprennent la série principale Friendship is Magic. Il existe aussi d'autres séries, des mini-séries et des éditions spéciales. Au total, cela représente des centaines de bandes dessinées. Les erreurs rigolotes dans My Little Pony. Il y a plusieurs erreurs dans My Little Pony. Button Mash. Button Mash était un personnage d'arrière-plan. Les fans appréciaient beaucoup sa maman. Alors Jan Animation Studio a créé une courte série appelée Button Mash's Adventures. Elle racontait les aventures de Button Mash, de sa maman et de leurs petites disputes. Malheureusement, Hasbro a interdit la série. Le nom des poneys dans la première génération. Dans la première génération, seuls Twilight et Applejack avaient les mêmes noms. Ces noms étaient identiques à ceux de la 4e génération. Les autres étaient connus sous d'autres noms. Pinkie Pie s'appelait Surprise. Fluttershy était connu sous le nom de Posé. Rainbow Dash s'appelait Firefly. Rarity portait le nom de Sparkler. Ces noms ont été modifiés dans la 3e génération, avant d'être repris dans la 4e. The Big Lebowski. Dans l'épisode Tranche de vie, l'un des poneys d'arrière-plan fait référence au film The Big Lebowski. Ce poney a un cutie mark représentant un tapis, en clin d'œil au tapis célèbre du film. Les versions poney de personnes réelles. Dans l'univers de My Little Pony, il existe des avatars pony de personnes réelles. Fausticorn est la version poney de Lauren Faust, représentée sous la forme d'une alicorne. Ce type de personnage apparaît aussi bien dans les comics que dans la série animée. Concept art de Lauren Faust. Au départ, Lauren Faust voulait que les personnages ressemblent davantage à leur version de la première génération. Par exemple, Pinkie Pie devait être un Pégase blanc, Rainbow Dash était prévu en rose, et Twilight Sparkle devait également avoir une autre teinte. Cependant, Hasbro a décidé de modifier le design des personnages pour les rapprocher du style de la 3e génération. The Usual. The Usual est l'une des plus anciennes bandes dessinées publiées sur canterlowcomics.com, un site qui publie des bandes dessinées érotiques se déroulant dans l'univers de My Little Pony. L'histoire commence dans un spa avec Lotus et Aloe, et dans les épisodes suivants, l'action se déplace vers d'autres lieux et d'autres personnages deviennent le centre de l'intrigue. Melodic Pony. Melodic Pony est un YouTuber qui a publié 6 chansons orchestrales inspirées par les ponies. Ces morceaux sonnent très professionnels et ont obtenu beaucoup de vues. Malheureusement, le YouTuber est décédé à l'âge de 27 ans. La cause de sa mort reste inconnue. Les parents d'Applejack sont liés.
Les parents d'Applejack sont une pomme et une poire. Comme ces fruits sont proches, on peut dire qu'ils sont liés, un peu comme des cousins. C'est surprenant car Applejack est la seule pouliche qui a du mal à lire, ce qui pourrait montrer un développement un peu différent. Mordetui. Mordetui est une théorie de fans affirmant que Mordecai de Regular Show et Twilight Sparkle seraient amoureux. Jeux créés par des fans. Il existe des jeux créés par des fans, et je pense qu'ils méritent tous au moins une mention. Parmi les plus notables, on trouve Legends of Equestria et Equestria at War. Les abîmes. Starlight et le culte. Dans le premier épisode de la saison 5, on voit que le village où arrive la Mancyx fonctionne comme un culte dirigé par Starlight. Tous les poneys doivent être identiques, ce qui rappelle le communisme à certains fans. Smile HD. C'est un clip vidéo basé sur le remix de la chanson Smile de My Little Pony. Il a été créé par Mr. Davy. Mr. Davy a supprimé la vidéo de sa chaîne, mais elle reste trouvable sur YouTube. Des rumeurs disent qu'il travaillait comme animateur pour My Little Pony et que ses supérieurs l'auraient renvoyé pour cette animation violente. Pony Mauve. C'est une série de vidéos animées créée par Max Lardy. Elle montre des interprétations alternatives et souvent sombres des personnages de My Little Pony. Le Brohoof. Le Brohoof a été popularisé par un épisode où Applejack et Rainbow Dash se battent, puis finissent par se réconcilier et se taper le poing. Après cela, les brownies ont commencé à reproduire ce geste et l'ont appelé le Brohoof. Censure en Russie en raison de la propagande LGBT. En Russie, il existe une loi interdisant la propagande LGBT. Après son durcissement en 2023, les restrictions se sont étendues aux dessins animés. La série animée My Little Pony a alors été censurée. Sur les plateformes de streaming russes, elle a reçu une classification d'âge 18 ans et plus. La raison est la présence d'éléments liés à la symbolique LGBT. Anthropologie. Anthropologie est une fanfiction où le poney Lyra devient humain. Cette histoire a été inspirée par un court extrait où Lyra s'assoit comme un humain. Pinkie Pie déformé. Dans un épisode, un clone de Pinkie Pie apparaît avec une tête à la forme anormale. Le design de la tête est une référence au design de la 3e génération. Les brownies. Les brownies sont des fans adultes masculins de My Little Pony. Ils sont tristement connus pour créer des fanfictions cruelles et érotiques. Tout le contenu dégoûtant et immoral de cet iceberg a été créé par des brownies. Le sang devient plus épais. Ce n'est pas vraiment un fanfic, mais plutôt un comique. Il raconte l'histoire du mari disparu de Granny Smith et de l'héritage démoniaque de la famille Apple. Le prophète Brownie. C'est une vidéo d'un homme qui dit qu'il est excité pour la nouvelle génération de My Little Pony. Il pense que si la série est bonne, elle pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour le dessin animé, et il avait raison. Le nom Le prophète Brownie lui a été donné par Sabre Spark. Convention de Brownies. De nombreuses conventions centrées sur My Little Pony ont vu le jour à travers le monde. Ces conventions sont très amusantes, et beaucoup continuent encore aujourd'hui. Brandon Hall. Brandon Hall est un adolescent de 19 ans qui a commis un crime le 15 avril 2021, entraînant la mort de 8 personnes. Il était brownie et aimait Applejack. Si nous regardons sa chambre, nous pouvons voir qu'il avait des posters de personnages de My Little Pony sur les murs et qu'il dormait également avec une grande peluche représentant Applejack. Après avoir commis son crime, la police a découvert un message sur son Facebook. Il y écrivait qu'il avait commis le crime pour pouvoir aller à Equestria et être avec Applejack. Jeu My Little Pony non officiel et étrange. Ces jeux sont souvent disponibles sur des sites comme Jeux pour filles gratuits. Leur contenu n'est presque jamais vérifié, et ils sont vraiment étranges. Concernant Twilight Sparkle et Jean 1515, tout a commencé le jour où un homme nommé Jean 1515 a défendu Twilight Sparkle dans un long commentaire sur Internet. Il y a tout un fil de discussion autour de lui. Apparemment, il est très attaché à une peluche de Twilight Sparkle, et il parle beaucoup de sa relation avec elle. Il a dit qu'il sortait avec elle, qu'il l'entendait lui parler, et qu'il avait des relations sexuelles avec elle. Brownymate.com. C'est un site pour que les brownies puissent trouver l'amour. Il fonctionne un peu comme Tinder. Mais c'est une arnaque. Il faut payer pour utiliser le site ou voir les messages. Et il n'y a pas de vraie personne. Lyra en peluche. Il ne s'agit pas d'une peluche de Lyra comme les autres. À première vue, elle ressemble à toutes les autres, mais plus tard on se rend compte qu'elle a un détail vraiment étrange qui a rapidement fait parler les gens et créé pas mal de malaise. La peluche a été achetée par quelqu'un dont on ne sait rien. Et après ça, l'histoire est devenue encore plus choquante. Ce qui a vraiment attiré l'attention, c'est le fait qu'on disait qu'il y avait une signature de Lauren Faust sur l'objet. Les Dakimakuras de My Little Pony. Les Dakimakuras sont de grands coussins sur lesquels sont imprimés des personnages de dessins animés. On en voit le plus souvent avec des personnages d'animé, mais certains brownies ont fabriqué des Dakimakuras avec des personnages de My Little Pony. Les créateurs de la série ont même fait une petite référence à ça dans le dessin animé, ce qui n'a pas vraiment plu à certains parents. Un mème avec Rainbow Dash. C'est un mème populaire parmi les brownies, souvent associé à cette image. My Little Amnesia. Le fanfic My Little Amnesia a été adapté en jeu vidéo. Même PewDiePie a joué à ce jeu et a partagé ses impressions avec ses abonnés. Join Equestria. C'est une image de style comique où Twilight Sparkle et Fluttershy invitent à rejoindre Equestria. Les nouveaux motifs de Rarity.
C'est une très vieille animation 3D, réalisée avec Source Filmmaker. Rarity doit terminer la conception d'un nouveau costume pour l'Empire de Cristal. Mais son fourrure manque. Elle décide poliment de l'emprunter à ses amis, puis réalise que cela ne suffira pas. Finalement, elle prend une décision fatale et utilise sa propre fourrure, ce qui conduit à sa mort. Cupcakes. Cupcakes est un fanfiction dans lequel Pinkie Pie invite Rainbow Dash à faire des cupcakes. Mais Rainbow Dash ne sait pas avec quoi ils vont les préparer. Elle se réveille attachée dans un sous-sol et voit d'autres victimes de Pinkie Pie. Ensuite, Pinkie Pie commence à faire quelque chose de très effrayant. Comme vous l'avez compris, elle fait des cupcakes à partir d'autres poneys. Il existe une animation et un clip musical basé sur ce fanfiction. Pony in Jar. Il y a 8 ans, un utilisateur de 4chan a publié des photos et décrit son expérience, intitulée « Un poney dans un bocal ». Pendant 2 ans, il a rempli un bocal avec son sperme. À l'intérieur de ce bocal se trouvait une figurine de Rainbow Dash. Le plus dégoûtant, c'est qu'il avait caché ce bocal au-dessus du radiateur. Et un jour, le sperme s'est mis à bouillir et la peluche Rainbow Dash s'est mise à bouillir dedans. Il a même publié une vidéo sur YouTube dans laquelle il montrait comment il transvasait son sperme d'un bocal à un autre. N'oubliez pas de regarder mes autres icebergs. Je m'appelle Garçon Rouge et on se retrouve dans les prochaines vidéos.